Est-ce que cette lettre ouverte, elle est légitime aujourd'hui? Est-ce que le président de la République, est-ce qu'on le pousse à réagir, à sortir, hein, évidemment, à faire une déclaration, à renouer contact avec peut-être l'Algérie? Est-ce que la France se doit agir avec fermeté et rapidité, comme le préconise cette lettre ouverte? D'abord, je voudrais quand même dire que c'est jamais agréable de voir un auteur emprisonné, un auteur assez âgé, à titre personnel, et je pense que je ne suis pas la seule franco-algérienne pour en avoir parlé autour de moi qui trouve que cette incarcération n'a pas lieu d'être finalement. On aurait pu effectivement trouver d'autres solutions. Surtout que Nadiane, pardonnez-moi de vous interrompre, les nouvelles, paraît-il, ne sont pas excellentes. Hein. Ça, c'est pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie depuis mi-novembre, a déclaré, il y a quelques jours, hein, son éditeur, Antoine Gallimard, lors d'une soirée de soutien organisée par l'Institut du monde arabe. Voilà. Oui. En gros, il a fait cette déclaration suivante, les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, alors je voudrais juste nuancer quand même quelque chose, c'est que je ne sais pas, je n'ai pas étudié le dossier de près, mais je n'ai pas l'impression qu'il est incarcéré en tant qu'écrivain, mais plutôt en tant que, par rapport à ces déclarations qu'il a faites sur les frontières algériennes, et notamment la question de l'Ouest algérien. Et on sait très bien que ce sont des questions extrêmement sensibles en Algérie, mais c'est des questions en fait qui sont sensibles pour tous les États. Hein. Quand on a en face la question du Maroc, on sait très bien que c'est très compliqué en ce moment avec le Maroc. Il me semble, si je ne dis pas n'importe quoi, que c'est des territoires qui peuvent être éventuellement revendiqués aussi par le Maroc parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'Ouest algérien appartiendrait au Maroc. Donc si vous voulez, c'est important de le rappeler parce qu'il y a une situation qui est extrêmement délicate. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas sûre que ça rende vraiment service. Encore hier, on a eu une information concernant l'avocat de Boualem Sansal dont on dit que sa judéité aurait été un problème pour les autorités algériennes. Apparemment, elles auraient demandé à ce que Sansal change d'avocat. Je ne sais pas si c'est vérifié, je ne sais pas qui est la source. Enfin, je sais quel journaliste a sorti cette information, mais on ne sait pas vraiment si c'est documenté, si c'est vrai. Et j'ai quand même l'impression que, effectivement, je rejoins ce que disait M. Hérault, l'Algérie est un pays qui aime quand la diplomatie, en tout cas les affaires sensibles, se passent discrètement en coulisses. C'est un pays qui est connu pour ça. Et je suis un peu étonnée de voir, je ne suis pas sûre qu'on lui rende service, finalement, à faire autant de bruit. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Autant de bruit médiatique, autant de bruit médiatique. Parce qu'avec le bruit médiatique, il y a aussi souvent des petites phrases. Et on sait très bien qu'il y a quand même une situation dans la presse française par rapport à l'Algérie, que l'on apprécie ou pas ce qui se passe là-bas, qui est assez... Et à l'inverse, Nadia, pardonnez-moi, mais si on ne traite pas compliqué. Le sujet, on va nous en faire le grief. C'est aussi ça, je ne dis pas de ne pas traiter le feuilleton. Le sujet. Non, je ne dis pas de ne pas traiter le sujet. Je dis de traiter de manière peut-être un peu plus intelligente.